Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Aujourd'hui, on est avec Damien Lapillus et Maître Vaccine et on va parler donc du cas de Damien, puisqu'évidemment, il a pris 3 ans de suspension par l'AFLD pour, on va voir exactement de quoi il s'agit, mais pour des taux élevés, il me semble, de ventoline et de la substance qui est rattachée, le sulbatamol, il me semble. Salbutamol, pardon. Donc on va voir ça tout de suite et moi en fait pour disclaimer, ce que je vais faire là pendant l'interview, quel que soit le temps qu'elle dure, c'est que je vais être le plus relou possible et du coup comme ça je préfère prévenir parce qu'en fait je pense que c'est même plus intéressant pour vous que je cherche la petite bête au max, que je sois l'avocat du diable et donc si jamais j'ai les questions qui me viennent etc, je le ferai et puis comme ça je pense que c'est mieux pour tout le monde et aussi je tiens à dire que on a tenté de joindre l'AFLD pour avoir leur version et du coup ça fait quelques jours maintenant, on n'a toujours pas eu de réponse et on n'a toujours pas été recontacté en retour, mais nous on veut vraiment aussi avoir leur version si c'est possible qu'ils aient un représentant, un porte-parole, pour avoir toutes les versions possibles. Et je propose du coup qu'on commence. Du coup Damien, à la limite, ce que je te propose c'est de commencer tout simplement par chronologiquement. Là donc ça fait 2 ans il me semble qu'il y a eu ce fameux test qui était le test positif. Déjà, première question, ça fait combien de temps que tu es testé par l'AFLD de manière générale en fait ? De manière générale, par le mot général, j'ai été testé plusieurs fois par l'AFLD, mais avant que le MMA soit légalisé en France, ils ont fait des contrôles à la salle et tout, donc on s'est soumis au test, même si on aurait pu ne pas le faire à l'époque, mais ça a quand même été le cas. Depuis que le MMA est légalisé, j'ai été testé par l'AFLD. Mon premier test était au MMA GP, c'était au mois d'octobre 2021. Ça a été mon premier test avec l'AFLD. En France. Ok, ouais. À la suite de ça, j'ai été testé. Donc, le test s'est avéré positif pour un taux de salbutamol élevé. Il était élevé par rapport à leur taux autorisé par l'AFLD. J'ai apporté bien évidemment les preuves pour dire que j'étais bel et bien asthmatique, parce qu'au départ c'était plus de savoir si j'étais asthmatique dans un premier temps que de savoir, sans parler de dopage, parce que dans un premier temps on demande s'il y a des tests à faire pour voir si on est asthmatique, et à la suite de ça, là où on est un tricheur parce qu'on n'est pas asthmatique, on prend de la ventoline, ou on est vraiment asthmatique, et là du coup ça prend une tournure qui est différente. Donc du coup je me suis soumis au test. J'ai tout bien expliqué, j'ai eu des mots de mon médecin à l'époque pour dire que je suis asthmatique, qu'il n'y a pas de problème, je peux prendre de la ventoline, que j'ai bien eu une crise d'asthme qui fait que j'ai dû avoir recours au salbutamol au-dessus du seuil autorisé par la FLD, mais en tout cas en aucun cas que j'étais dans les règles parce que j'avais mon mot du médecin et il n'y avait aucun problème là-dessus. Et du coup c'est en gros, le premier test que tu as fait avec la FLD dans le cadre du MMA, qui était au MMA GP, c'est direct celui-là qui a posé problème ? Exactement. Ok. Et du coup, le taux élevé de ventoline, comment est-ce que l'a interprété la FLD ? Parce que donc, c'est ce test-là qui a été positif à un taux trop élevé de salbutamol, qui a fait qu'on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le test qui a eu lieu il y a 2 ans. Est-ce que depuis 2 ans, il y a eu d'autres tests ? Exactement. Il y a eu un autre test en 2022 au ARES 3. J'ai recombattu encore et j'ai été encore testé positif au salbutamol. J'avais encore également eu une crise d'asthme, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand je tombe malade, peu importe ce que j'ai les symptômes de l'asthme. Donc du coup, j'ai attrapé froid, ou je me rappelle même plus, mais il me semble que j'avais attrapé froid. Et en plus de ça, avec la perte de poids et tout, puisque j'étais censé combattre. Donc tous ces facteurs-là font que l'organisme est fragilisé. Donc j'ai encore fait une crise d'asthme à ce moment-là. Donc le taux a été dépassé. On a encore fourni les documents, bien évidemment, pour dire que on a le droit, mais si on dépasse le taux... parce que je suis asthmatique, et c'est là où le problème a commencé. Il y a eu un problème, parce qu'en gros ils ont dit oui, mais la dernière fois on vous l'avait déjà dit, il fallait pas dépasser le taux, et là vous avez encore dépassé le taux. Et nous on leur a bien expliqué que là on n'est plus sur on vous l'avait dit, il faut pas dépasser le taux. Là on est sur ma santé en fait, tout simplement. La ventoline, j'en prends quand j'ai une crise. Il y a des gens aujourd'hui qui meurent de crise d'asthme en fait. Donc moi j'ai pris de la ventoline pour stabiliser mon état, et en plus de ça pour pouvoir combattre.
parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est une maladie avec laquelle il faut vivre. Donc, c'est ce que je fais au quotidien. Et si j'ai une crise, je sais que ça va se stabiliser. Il faut que je prenne de la Ventoline. Il y a des fois où, malheureusement, on n'a pas de repère pour savoir en combien de temps ça passe ou comment ça va passer. Donc, peut-être des fois, ça peut être plus court, des fois, ça peut être un peu plus long, le temps que ça passe. Mais en tout cas, voilà, je prends de la Ventoline, mon état se stabilise. Je ne suis pas au top de ma forme, forcément, parce que j'ai eu une crise, mais je peux quand même aller combattre parce que je m'entraîne quotidiennement. Donc, à partir du moment où mon état redevient normal, bien évidemment, la gestion du fight va être différente, mais en tout cas, je peux combattre, et donc voilà. Et du coup, ça veut dire que là, les 2 tests que tu as eu, le premier en 2021 et le deuxième en 2022, c'est entre guillemets les seuls que tu as eu, et les 2 du coup, et pour toi, c'est parce que comme tu es fragilisé en Fight Week, parce que perte de poids, parce que tu pousses ton organisme, mais donc les 2 cas où il y a eu des tests par la FLD, c'est les 2 cas où tu as eu des crises d'asthme à ce moment-là. Non. J'ai eu 2 tests par la suite par la FLD où j'ai été testé négatif. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y en a eu combien en tout, si tu te souviens? Il y a eu 4 tests en tout. Ok, et du coup 2 qui ont été positifs et 2 qui ont été négatifs. Qui ont été négatifs, et notamment quand j'ai combattu contre Amin Ayoub pour la ceinture en novembre, j'ai été testé. Mon test a été négatif. Et quand j'ai combattu contre Marco Beltran en mars dernier pour le titre des 66 kilos, j'ai été testé négatif aussi également. Et du coup, comment est-ce que l'AFLD interprète ça dans le sens où eux, ils ont leurs règles, ils ont leur taux à ne pas dépasser, mais comment est-ce qu'ils interprètent ça dans le sens, même si tu as une prescription ou que tu as un mot de ton médecin qui dit, là en fait le problème c'est que s'il ne prend pas ce taux de Ventoline ou ce nombre d'inhalations, je ne sais pas exactement comment est-ce que c'est calculé, il n'arrivera pas à stabiliser son état, ce qui peut être dangereux. En fait, le débat il est là aujourd'hui avec l'AFLD, c'est que, comme on l'a dit, on a apporté les preuves, mais je sais pas, ils ont l'air d'estimer que c'est pas suffisant. Mais en fait, aujourd'hui, il y a des médecins et l'avis médical est très important, surtout dans les sports. Et il compte aujourd'hui. C'est pas Damien Lapillus, c'est pas Maître Vassine parce qu'elle me représente. Oui, j'ai complètement manqué à tous mes devoirs parce que je pensais le mettre en petit après au début de l'interview ce que je ferais. Mais donc, Maître Vassine, évidemment, qui est l'avocate de Damien dans cette affaire. Et donc, du coup, c'est même pas. Les gens, en fait, on a des droits, on est comme tout le monde en réalité. Donc, à partir du moment où ils estiment que j'ai fait une faute, en dépassant le seuil autorisé, moi, j'ai pas de problème avec ça. Et j'accepte d'avoir dépassé le seuil autorisé. Par contre, ce que nous, on leur dit derrière, c'est que, ok, j'ai dépassé le seuil, mais j'ai une autorisation médicale pour pouvoir dépasser ce seuil en cas de crise. Parce qu'il y a plusieurs points sur lesquels ça a suscité pas mal de questions. En fait, il y a des gens qui pensent que de manière quotidienne, je prends beaucoup de bouffées de Ventoline, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est juste en cas de crise. Et ce qui a été dit, en fait, c'est que, c'est pas moi qui le dis, c'est mes 2 pneumologues que j'ai vus, notamment Dr Agina et Dr Malka. Il est impossible qu'en cas de crise, même en dépassant le seuil autorisé, que ça augmente mes performances. Ils sont pneumologues. Donc, moi, je veux bien entendre les gens qui se permettent de dire ça va augmenter ses performances, ça va... j'ai vu tellement de choses sur le net, je pourrais même pas les répéter. Après, il faut pas... je vais pas continuer là-dessus, mais en tout cas, sur ce point-là, on n'est pas hors la loi, en fait. Pour les 2 raisons. On dépasse le seuil, on a l'autorisation, et en plus, même en ayant dépassé le seuil autorisé, ça n'augmente pas les performances. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas, et c'est là le grand débat avec la FLD. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a fait appel, parce que on aimerait bien comprendre ce qu'il en est en fait. Et du coup, de leur côté, en fait, parce que toi, tu as les autorisations, tu as les docteurs qui prouvent par des documents que tu peux dépasser le seuil et que tu en as besoin en cas de crise. Mais du coup, la FLD, en fait, ils se basent sur quoi? Pourquoi est-ce que, par exemple, eux, ils ne font pas appel soit à des docteurs indépendants ou qui seraient capables de dire, et qui ne sont pas tes docteurs à toi, si c'est ça qui les gêne? On aimerait bien. Ok, donc c'est-à-dire qu'eux n'ont pas fait appel. Ça n'a pas été fait, mais on aimerait bien. Moi, le pneumologue que j'ai vu m'a dit, j'aimerais que tu me donnes le nom du pneumologue, parce qu'on a fait une demande d'AUT rétroactive, donc qui est autorisée par l'Agence mondiale antidopage. Elle nous a été refusée.
Mais normalement, elle aurait dû nous être acceptée, puisque à partir du moment où il y a des faits qui sont passés, on a le droit de faire une demande rétroactive. Et eux, ils nous ont répondu, en fait, comme si on avait demandé une demande à venir. En nous disant, non, vous n'avez pas besoin de ce traitement, il y a d'autres traitements que vous pouvez utiliser. Mais en fait, quand on dit à quelqu'un, il y a d'autres traitements que vous pouvez utiliser, c'est pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et là, en fait, on est sur des faits qui sont déjà passés. Donc forcément, j'ai eu recours à la Ventoline. Et en cas de crise, aujourd'hui, en cas de crise d'asthme, le seul médicament qui a un effet direct... Pendant la crise elle-même, c'est le salbutamol. Il n'y a aucun autre médicament qui a cet effet-là. Ok, donc il propose d'avoir des produits ou des médicaments qui te permettent peut-être de limiter le risque que tu aies des crises, mais par contre, pendant que tu as une crise, il n'y a que ce médicament-là. Donc ça, c'est en prévention. Bien évidemment, aujourd'hui, mon traitement a changé. Et je prends un traitement de fond quotidien où j'ai presque plus besoin de prendre de Ventoline aujourd'hui. Mais par rapport aux faits qui sont passés, en tout cas, en cas de crise, demain... Si j'ai une crise, malgré que j'ai mon traitement aujourd'hui qui me permet de presque plus prendre de Ventoline, si j'ai une crise, je vais devoir encore prendre de la Ventoline jusqu'à ce que mon état se stabilise. Donc, on pourra peut-être dans un futur ou pas avoir le même problème. Donc, tout ça, c'est des points qui sont très importants parce que nous, on a besoin de comprendre et surtout quand on donne toutes les preuves, quoi. Et du coup... Parce que pour toute la partie, justement, ce qui sera par rapport au recours que vous avez, je reviendrai vers vous, évidemment, Maître Vassine, mais du coup, là, pour la Ventoline, alors c'est vrai que moi, n'étant absolument ni docteur, ni rien du tout, je n'y connais que dalle. Moi, tout ce que j'avais été voir, effectivement, quand j'avais été tapé sur Internet, c'est que ça améliorait les capacités respiratoires. Et que du coup, pendant le moment où tu prenais des bouffées de Ventoline, que ça te permettait de récupérer plus vite, que ça te permettait d'avoir un avantage en termes de récupération. Bien sûr, ça c'est sur des gens qui ne vont pas être asthmatiques. Quelqu'un qui est asthmatique... Ça lui permet simplement de revenir à un niveau normal. À un niveau normal, puisqu'on est diminué. Donc tu reviendrais à un niveau normal, c'est simplement que du coup, tu aurais forcément un niveau de salbutamol qui sera plus élevé. Un niveau normal, entre guillemets, parce que quand on prend de la Ventoline, le fait d'en prendre beaucoup, c'est pas parce que j'en ai envie, en fait. C'est qu'aujourd'hui, prendre plus de Ventoline pour essayer de stabiliser mon état au moment où j'en ai besoin... ça ne va pas m'aider soudainement à devenir beaucoup plus fort ou ce genre de choses. Non, pas du tout en fait. Ouais, parce que ce que j'avais cru comprendre, c'est effectivement que le salbutamol et même la Ventoline, si on l'utilisait pour avoir des effets vraiment dopants, du coup il faudrait le faire soit après chaque entraînement, ou vraiment de manière à ce que régulièrement tu puisses utiliser. Il faudrait faire une cure, et même comme ça, c'est même pas dit qu'on ait les effets qu'on veut y avoir. Aujourd'hui, pour avoir les effets dont les gens parlent de manière générale, il faudrait le prendre en comprimé ou en intraveineuse. Ce qui est totalement un autre procédé. Là, c'est les gens pourraient te répondre aussi, mais qu'est-ce qui nous indique que tu ne l'as pas fait, tu vois. Mais les gens nous indiquent, les prises, en fait. Les prises. Là, on a... En fait, tout simplement. C'est la prise, elle est beaucoup plus élevée, en fait. C'est pas pareil. Dossier, on n'a pas de difficulté sur la correspondance entre les inhalations et le taux qu'on a retrouvé dans les contrôles. Donc ça n'est absolument pas remis en question, et le mode de consommation du salbutamol, donc par voie d'inhalation, n'est pas contesté au niveau de la FLD. Okay. À ce niveau-là, on est plutôt assez clair. Alors c'est vrai qu'on est sur des éléments qui sont assez techniques, et sur une substance qui est, je dirais, qui peut être trompeuse aussi, parce que c'est une substance qu'on peut prendre sans avoir besoin d'une autorisation quelle qu'elle soit, quand on est asthmatique évidemment, mais c'est une substance qu'on peut prendre, mais si on dépasse certains seuils, comme c'est le cas et comme Damien l'a parfaitement dit en cas de crise, et bien là on franchit la ligne rouge entre guillemets, qui est celle de ne plus être dans les seuils qui sont prévus par la réglementation antidopage. Ouais. Et c'est là qu'on a une difficulté. La Ventoline, en fait, en dessous de ces seuils, n'importe qui peut en prendre. Il n'y a même pas de contrôle. Si vous n'êtes pas asthmatique et que vous en prenez, vous êtes sous les seuils, donc même si ça améliore vos performances, parce que vous n'êtes pas asthmatique, eh bien, vous ne passerez pas dans les radars de la lutte contre le dopage. En revanche, si vous dépassez les seuils, c'est là qu'il va y avoir une alerte qui va se mettre en place. Si jamais il y a un contrôle, évidemment qu'il y a un contrôle antidopage, là, on va avoir un résultat anormal d'analyse, et c'est à ce moment-là qu'il va falloir analyser quelle est la cause de ce résultat anormal d'analyse.
La difficulté qu'on a sur la ventoline, au-delà du fait qu'il y a assez peu d'informations finalement sur les modes opératoires pour les sportifs qui sont asthmatiques. Est-ce que vous pourriez rapprocher un poil le micro s'il vous plaît ? Je pense. Yeah, merci. La difficulté qu'on a pour les personnes qui sont asthmatiques et donc qui sont potentiellement des personnes à risque et qui sont susceptibles de faire des crises, c'est que nécessairement, comme l'a parfaitement dit Damien, en cas de crise, on dépasse, si besoin évidemment, on dépasse les seuils qui sont autorisés. On ne peut pas l'anticiper. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut anticiper. On ne peut pas faire de demande en disant à la FLD merci de m'autoriser à dépasser le seuil parce que c'est totalement hypothétique. On ne sait pas si on va faire des crises, on ne sait pas si c'est réellement un événement qui va se produire. Donc on ne peut pas l'anticiper. Et il n'y a aucun moyen pendant la crise, parce que là on serait sur des trucs qui sont tellement rares j'imagine, mais il n'y a aucun moyen pendant la crise que la personne qui est venue faire le test de la FLD voit d'une manière ou d'une autre et avec un moyen qui sera qu'on ne pourra pas contredire ou qui sera clair. Il n'y a pas moyen que le testeur, lui, voit que tu as une crise ou que là, tu en as besoin. Mais là encore, c'est pas contesté, en fait. Dans le dossier de Damien, il ne conteste pas qu'il ait fait une crise sur les deux contrôles. On n'a pas de difficulté là-dessus. Ouais. Toutes les circonstances qui entourent la prise de ventoline, donc de salbutamol... Ouais. Eux, ils ne remettent pas en question le fait qu'il y a eu une crise. Absolument D'accord. pas. Okay. Ils sont juste en train de dire vous avez dépassé les seuils et c'est tout. Donc, vous êtes coupable d'une violation des règles antidopage. Et ce que nous, on explique, et ce qu'on a plaidé, c'est que, en fait, face à une situation comme ça, on a deux problématiques. La première, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est en train de s'étouffer, qui peut en mourir. Aujourd'hui, on a encore en France 1000 personnes par an qui meurent d'étouffement à cause d'une pathologie asthmatique. Le seul traitement d'urgence qui existe aujourd'hui, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Vidal, ce sont les médecins, ça non plus, ça n'est pas contesté, c'est même l'Agence mondiale antidopage qui se prononce là-dessus. Le seul traitement d'urgence qu'on a, c'est la ventoline. Et les préconisations médicales, dont le Vidal, nous disent qu'en cas de crise, la priorité, c'est de ne pas mourir, évidemment. Et comment faire pour retrouver une activité respiratoire normale ? C'est de prendre des inhalations jusqu'à ce que les bronches soient désencombrées. C'est ça qu'on a aujourd'hui en termes de guidelines médicales. Ouais. Donc, on a cette problématique qui est de dire qu'est-ce qu'on fait quand on a quelqu'un qui est en train de s'étouffer. Parce que comment est-ce qu'ils font avec les autres athlètes qui sont dans le même cas en fait ? Comment est-ce qu'ils les traitent, la FLD ? On n'a pas de réponse. Ok, donc quand vous leur demandez, et les autres athlètes asthmatiques qui forcément dépassent le seuil, s'ils font la réalité, c'est qu'on ne s'est même pas forcément penché sur les autres athlètes à qui ça peut arriver, parce que là aujourd'hui on est dans une urgence entre guillemets où on cherche à régler notre cas. Après, donc c'est pas des questions que moi ni même mon avocate avons pensé à poser. Aujourd'hui, on est sur du coup, qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? On était à l'audience. Qu'est-ce qui aurait été possible pour vous de faire pour éviter ça ? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? On était à l'audience et, mis à part nous répondre, vous auriez dû. Est-ce que vous étiez obligé de combattre ? En fait, je suis un combattant aujourd'hui. Donc, si c'est pour. C'est le genre de choses qui peut m'arriver souvent. Et comme on le sait tous, il n'y a aucun combattant qui combat à 100%. Donc, si c'est à chaque fois. Je suis un peu malade ou j'ai attrapé froid la veille parce que j'étais pas bien couvert et que je dis je combats plus du coup, mais en fait il y a vraiment beaucoup de combats qui seraient aujourd'hui annulés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une pathologie avec laquelle je vis depuis petit. Maintenant aujourd'hui je suis obligé de faire avec, la maladie est là, ça me permet pas de ne pas vivre juste quand je suis malade. Heureusement je tombe pas malade énormément de fois dans l'année. Mais en tout cas, nous, on comprend pas, en fait, ça aurait pu être quoi la marche à suivre dans ce genre de cas de figure, quoi. Et du coup, en fait, du point de vue de l'AFLD, et c'est pour ça que j'aimerais bien aussi, si c'était possible, avoir leur point de vue, mais donc eux, en fait, ils sont purement d'un côté mathématique, c'est-à-dire, vous avez dépassé le seuil, vous étiez prévenu qu'il fallait pas dépasser ce seuil, et c'est tout, vous l'avez dépassé, vous êtes hors la loi, et c'est aussi simple que ça. Et du coup, là, si je comprends bien, tout l'arbitrage, c'est, d'essayer soit de leur demander, pas une exception, parce que l'exception vous l'avez déjà faite en montrant les mots du médecin, mais ce serait d'essayer de leur faire comprendre que n'y avait pas d'autre moyen pour vous. C'est vraiment plus de leur faire comprendre les choses. On ne demande pas d'exception, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il est possible, sans le souhaiter, que ça arrive encore un jour. Parce qu'une crise, ça prévient pas.
Parce que je pense que ce qui doit peut-être aussi, ce qui a dû, j'imagine, ne pas les aider, c'est le fait que du coup, ce soit arrivé 2 fois et que du coup, eux, je sais pas comment est-ce qu'ils voient les choses, mais j'imagine qu'ils doivent être en mode, bon, il y a eu une fois, ça a été une première alerte. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir ce qu'ils en auraient fait s'il n'y avait eu qu'une seule alerte et est-ce qu'ils auraient quand même là fait le choix de te suspendre ou pas. Mais peut-être qu'ils se sont dit, il y a eu deux itérations. Voilà, après c'était avec 5 mois d'intervalle, donc du coup, c'est pas comme si il y avait eu un rapprochement. Du coup, on aurait pu peut-être dire que c'est bizarre, ça arrive encore une fois. C'est ça qui doit pas mal induire la FLD et les gens. Comme on le dit, malheureusement, ça ne se contrôle pas. Moi, le premier, j'aurais préféré ne pas avoir de crise et ne pas avoir recours à la Ventoline, puisque les gens pensent que ça augmente mes performances, mais pas du tout en fait. Les 2 combats que j'ai faits à ce moment-là, ceux qui me connaissent voient directement que le combat, je le termine, je suis fatigué, parce que en fait, c'est pas moi, je suis pas en pleine capacité, donc forcément quelqu'un qui regarde le combat voit pertinemment que je vais être très fatigué, plus que la normale, et c'est pas dû uniquement à l'effort fourni pendant le combat, c'est parce que il y a des moments, c'est comme ça, mais on est des combattants et on doit quand même combattre aujourd'hui. Et là encore, on a versé des éléments au dossier qui sont parfaitement clairs, des études qui démontrent que sur les asthmatiques, la ventoline, donc le salbutamol, n'a pas d'effet sur les performances. Le seul effet, c'est de leur permettre de retrouver un état normal. Ouais. Et encore, comme disait Damien, parce que on n'est pas sur quelque chose de parfait, okay. Mais on retrouve un état normal. Quelqu'un qui n'est pas asthmatique et qui prendrait de la ventoline, effectivement, là on serait sur un cas qui serait différent. Pour le cas de Damien, on n'est pas dans cette configuration-là. Il n'y a pas d'amélioration des performances parce qu'il fait une crise d'asthme, qu'il n'arrive plus à respirer, qu'il est obligé d'en prendre pour réussir à respirer normalement. Et du coup, quand vous demandez à la FLD, mais donc on vous donne par 2 médecins différents la preuve qu'il en avait un besoin et que c'est le seul moyen pour lui de contrevenir à cette situation. Quand vous donnez ces éléments-là, du coup, qu'est-ce que vous répond la FLD ? Alors, il faut reprendre un peu la procédure pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien. Je sais que c'est pas évident, c'est un peu complexe et je pense qu'on n'en parle pas assez. Si on en parlait plus, on aurait peut-être moins de difficultés parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus sur des substances comme la ventoline, c'est quelque chose qui, pour des personnes qui ont une pathologie depuis l'enfance, en prennent, je dirais, normalement, mais parce qu'elles le font dans un cadre médical. Mais il y a des procédures en réalité qui existent. Alors, pour le cas de Damien, je dirais que c'est encore pire parce qu'on est sur une discipline qui est le MMA, qui est quand même assez récente. Alors attention, quand je dis récente, c'est en termes de légalisation de compétition et donc d'encadrement aussi. Normalement, et ça c'est une obligation qui est prévue par le Code du sport vis-à-vis des organisations de lutte contre le dopage, il est prévu qu'il y ait un encadrement spécifique sur les sportifs, une prévention, un enseignement sur une sensibilisation sur les produits qu'ils peuvent être amenés à prendre, les médicaments, etc. Pour Damien, ça n'a pas été le cas parce que rien n'avait été mis en place concernant le MMA. Les choses sont en train de se mettre en place depuis ce début d'année, mais concernant Damien, malheureusement, Damien n'a pas bénéficié de ces éléments d'information qui sont, je le rappelle, quand même une obligation légale à la charge des organisations de lutte contre le dopage. Dans les procédures, on l'a vu tout à l'heure, il n'est pas possible d'anticiper une crise. On ne peut pas savoir quand la crise va survenir ou pas. Donc on ne peut pas agir en amont. Il y a un système qui s'appelle le système des autorisations d'usage à fin thérapeutique qu'on peut demander quand on a un traitement qui nous expose à dépasser les seuils ou à prendre une substance qui est interdite. Ça n'est pas possible quand on est dans des situations qui sont des situations exceptionnelles avec des crises, des événements imprévisibles. Pour ce type de situation, on a aussi une procédure qui est prévue par le Code du sport et qui est une résultante de ce qui existe au niveau mondial avec l'Agence mondiale antidopage, qui est ce dont a parlé Damien tout à l'heure, l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, mais rétroactive. Rétroactive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a, à un moment donné, pour des questions d'urgence médicale, eu besoin de recourir à une substance interdite ou à une substance dans un seuil supérieur à ce qui est prévu par la réglementation. Et donc, on fait une demande rétroactive avec évidemment tout un tas de justificatifs médicaux pour expliquer qu'on a eu besoin
pour sa propre santé, de dépasser les seuils, par exemple pour prendre le cas du salbutamol, les seuils qui sont autorisés. Et à partir de ce moment-là, on a un comité qui se réunit avec des médecins, enfin, du personnel médical issu de formation médicale, qui va statuer sur la demande. Le problème qu'on a eu dans le dossier avec Damien, c'est qu'ils n'ont pas statué. On a fait une demande d'AUT rétroactive, c'est important le terme rétroactif. On a fait une demande d'AUT rétroactive, sauf qu'on ne nous a pas répondu sur la demande d'AUT rétroactive, on nous a répondu sur une demande d'AUT classique. Donc, comme si, en fait, on demandait à ce que Damien puisse utiliser tout le temps, indépendamment de son état de santé, tout le temps de la ventoline dans des seuils supérieurs. Donc, on n'a pas eu de réponse à l'AUT spécifique qu'on a demandé, qui fait l'objet d'une réglementation spécifique dans le Code du sport. On a une réponse sur une autre procédure, qui ne colle pas à ce qu'on a demandé. Donc ça, c'est une problématique, parce qu'à partir du moment où, effectivement, on ne nous répond pas sur cette demande, derrière, on a une commission comme celle qui s'est réunie qui dit vous avez dépassé les seuils. Et c'est comme c'est le serpent qui se prend la queue, on n'arrive jamais à... C'est bête et méchant. Il y a un dépassement des seuils. Oui, vous avez des autorisations médicales, mais nous, on s'en fiche. En gros, c'est ça. Si je devais un peu synthétiser, grossir le trait, un peu grossièrement, c'est vous avez des autorisations médicales, nous, on s'en fiche. On ne dit pas qu'elles ne sont pas bonnes, on ne dit pas qu'elles ne sont pas vraies. C'est juste que nous, en fait, on s'en fiche. Ce n'est pas notre problème. Vous avez dépassé les seuils. Peut-être que vous avez failli mourir, peut-être que vous seriez mort si vous n'aviez pas pris de la ventoline dans des seuils supérieurs. Ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est de savoir que vous avez dépassé des seuils, donc vous êtes coupable. Basta. Et c'est là qu'on arrive vraiment aux limites du système, d'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un premier point qu'on a évoqué, et le second point, qui est celui de la réglementation mondiale antidopage. On a, et ce sont des éléments qu'on a produits, on a spécifiquement pour ce type d'incident des AUT rétroactives, et on a des exemples qui sont donnés par la réglementation mondiale antidopage. Dans quel cas est-ce qu'un sportif peut solliciter une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques rétroactives ? Le cas de Damien fait partie. Le sportif asthmatique, qui est obligé de recourir à des inhalations en nombre supérieur, c'est un des exemples qui est donné par la réglementation mondiale antidopage, et qui explique que oui, dans ce cas-là, le sportif peut demander une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques rétroactives. Donc c'est-à-dire que là, on peut être sur, entre guillemets, un conflit entre l'agence française et l'agence mondiale, puisque si l'agence mondiale, elle, est en accord avec cette demande rétroactive, mais que la FLD ne veut pas le traiter pour l'instant, c'est un problème qu'il y aura entre les deux agences ? Alors, entre les deux, c'est toujours difficile à dire parce que ils ont leur process interne, donc c'est compliqué de savoir ce qui se passe concrètement. Mais en tout cas, pour nous, c'est une vraie problématique parce que, quelle que soit la manière dont on aborde le sujet, on a une agence mondiale qui est là pour fixer les guidelines, pour donner des directives qui doivent être reprises aussi au niveau national, mais pas qu'en France, partout. Le but, c'est d'harmoniser au maximum et que tous les sportifs soient à peu près sur le même pied d'égalité. Là, on a quand même un exemple dans lequel on rentre parfaitement, ce qui est quasiment impossible. C'est en droit, on n'a jamais des faits qui sont identiques. Là, pour le coup, on a la situation qui est exactement la situation dans laquelle s'est retrouvé Damien. Et bien qu'on ait produit ces éléments, ils n'ont pas été pris en compte. Donc on se retrouve dans une impasse, qui est celle dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais ça vaut pour Damien, mais ça vaut pour tous les sportifs, en fait. C'est là qu'il faut être, à mon sens, particulièrement vigilant. Ça peut créer un précédent, et si là, en gros, Damien, la suspension est maintenue, ça doit dire que théoriquement, d'autres athlètes qui sont dans le même cas pourraient subir. Okay. C'est exactement ça. Et qui vont mettre en péril leur propre santé, parce qu'aujourd'hui, le message que transmet la FLD avec ce type de décision, c'est si vous êtes en danger de mort, parce que l'asthme, je l'ai dit, je le répète, aujourd'hui, il y a encore des gens qui en meurent, eh bien, vous devez respecter la réglementation mondiale antidopage. Donc la réglementation, sur une substance qui n'améliore pas les performances pour des personnes qui n'ont pas de performances améliorées parce qu'elles sont malades, eh bien, à un moment donné, elles vont devoir choisir entre le respect de règles qui sont susceptibles de les conduire jusqu'à la mort et leur propre santé, qui va nécessiter qu'elles prennent la substance. Toujours, attention, j'insiste là-dessus, sur préconisation médicale. On n'est pas dans le cadre de quelqu'un qui s'est dit je vais prendre de la ventoline comme ça, et puis je vais en prendre 10, 20, 50, et je me fais plaisir. On est dans le cadre d'un encadrement médical avec des médecins qui suivent
aussi, et qui encadre Damien. Donc là, on a une vraie difficulté de fond qui se pose dans le dossier de Damien, mais pour tous les sportifs qui, à un moment donné, peuvent avoir recours à des traitements pour des raisons obligatoires et qui vont se retrouver confrontés à cette difficulté. Et là, c'est extrêmement dangereux. Et là, du coup, maintenant, on est dans le cas où eux, ils ont annoncé les 3 ans de suspension, la FLD. Là, ça peut être retourné, c'est-à-dire que là, ils ont toutes les victoires sont devenues des défaites depuis, je crois que c'est 3-4 ans, quelque chose comme ça. Là, est-ce que pour vous, il y a des recours et quels sont les recours et est-ce que l'appel que vous allez, j'imagine, faire, si c'est possible, est-ce que ça peut, si vous arrivez à prouver, là, on a vu que le problème, c'est quand même assez épineux, mais si jamais vous y arrivez, ça peut quand même être retourné et vous, votre espoir, c'est donc que là, la décision qui a été prise, on revienne à ce que c'était avant ? Forcément, c'est pas l'espoir. C'est aujourd'hui, on aimerait juste que je sois traité comme j'aurais dû être traité, avec les preuves qu'on a apportées. On ne demande pas un miracle, on demande juste que les choses soient bien faites. Et que ce soit pour moi ou pour un autre sportif demain, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y a une faute, encore une fois, je le dis, on dépasse le seuil, on a dépassé le seuil, il n'y a pas de problème, mais on a les autorisations pour pouvoir le faire. Donc, quand l'AUT, on la demande, c'est pas bon, on fournit les preuves que on est autorisé à prendre plus de Ventoline que la normale en cas de crise, mais on a l'autorisation du médecin, c'est pas bon. Et la Ventoline, de toute façon, dans mon cas à moi, qui est asthmatique, ne peut pas augmenter mes performances. On est un petit peu bloqué, donc on a utilisé toutes les pistes qu'il faut utiliser et fait tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, pour pouvoir changer cette décision, parce qu'on ne va jamais accepter ça. Je me battrai jusqu'au bout. Et il y a certaines personnes qui peuvent peut-être être contentes, tout ce genre de choses, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ça concerne tout le monde, en fait. C'est pas que moi. Ça concerne vraiment tout le monde, ce qui se passe aujourd'hui. Et si on laisse passer ça, en fait, on aura d'autres problèmes qu'on ne pourra gérer par la suite. Parce qu'en fait, on est tous pour un sport propre. Mais aujourd'hui, en fait, il y a des règles. Et les règles, elles sont autant pour Damien Lapillus et les autres athlètes, mais elles sont également aussi pour la FLD. Nous, c'est tout ce qu'on est en train de dire. On veut juste qu'on soit traité comme on aurait dû être traité. Je veux pas de faveur ou ce genre de choses. Si j'avais fait quelque chose et pris une substance qui n'était pas autorisée, on serait pas là aujourd'hui à en parler pour pouvoir dire ils ont été sévères, on veut moins, la peine est trop lourde. Non, aujourd'hui, même une semaine de suspension, je l'avais pas parce que je n'ai rien fait du tout, en fait. Et est-ce qu'il y a le problème, c'est que du coup, j'imagine que si je me place du côté de la FLD, ils sont probablement en mode, au-delà du fait que tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il y a un moyen pour eux ou est-ce que ce serait trop de moyens déployés pour ce qu'ils estimeraient être un cas isolé, mais le seuil, par exemple, le taux de salbutamol qui a été détecté, qui est au-delà de la moyenne, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'établir un taux où on sait, où les médecins savent que si c'est un asthmatique qui a une crise, qui prend de la Ventoline, les taux qu'il aura, oui, ce sera au-dessus de la moyenne, mais ce sera compris entre ça et ça. Il était dans cette échelle-là, et donc ça irait. Est-ce que ce serait possible ? C'est un vaste sujet, et la question que vous posez, elle est hyper intéressante, parce que elle s'est posée au niveau de la lutte contre le dopage. Les seuils ont été revus, le temps entre les différentes prises a été revu. On est sur une réglementation qui est évolutive, mais qui n'est pas encore satisfaisante, parce qu'en plus, on est sur une substance qui est sur de l'inhalation, donc les taux peuvent varier. On a des études qui expliquent effectivement que les taux ne sont pas toujours exacts quand on fait des contrôles. Donc, on est vraiment sur une substance qui est je dirais, qui est entre deux. On n'est pas sur une interdiction pure et dure, parce que l'Agence mondiale antidopage sait que c'est une substance dont ont besoin les sportifs. Par contre, la question, c'est comment est-ce qu'on l'encadre ? Est-ce qu'on l'encadre, premièrement ? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on l'encadre et avec quel seuil ? Donc, il y a eu des réglementations qui sont venues au fur et à mesure restreindre, parce qu'au niveau de la lutte contre le dopage, des instances, on s'est rendu compte que les seuils n'étaient pas suffisamment pertinents pour des personnes qui en prenaient en traitement de fond, par exemple. Mais tout ça, ça ne vise
que à encadrer le traitement de fond, en fait. Ça ne traitera jamais de la crise, puisque la crise, conformément à ce qui est prévu dans Vidal, c'est 2 inhalations jusqu'à retrouver une capacité respiratoire normale. Donc, en fait, c'est ça qui est un petit peu compliqué à gérer. Or, le débat sur l'autorisation rétroactive, c'est que sur un traitement de fond, en fait, on n'a pas forcément de problématique spécifique sur un traitement de fond. Comme Damien l'a dit, il l'utilise en traitement de fond et il n'a pas été contrôlé positif. La question ne se pose pas pour un cas normal. La question se pose quand on fait des crises et que là, on est obligé d'en prendre en nombre supérieur. Et ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. D'où l'intérêt d'avoir cette procédure d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques rétroactive qui permet, dans des cas extraordinaires, de pouvoir dépasser ces seuils-là, évidemment, toujours avec un encadrement médical. Et c'est quelque chose, finalement, qui est assez basique, assez connu. On n'est pas en train de réinventer la roue. C'est quelque chose qui, au niveau médical, ne pose pas de difficulté. Mais je pense effectivement, et je vous rejoins là-dessus, qu'il y a un réajustement à faire, au moins au niveau français, parce que là, clairement, on est sur un système qui est dysfonctionnant. Au niveau mondial, on a ce cas de figure qui est envisagé et qui est traité. Je pense que là, la problématique, elle se pose vraiment au niveau français. On n'a pas forcément besoin de revoir la réglementation mondiale. Par contre, au niveau français, on a une vraie problématique, c'est clair. Et du coup, maintenant, là, il va se passer quoi ? Dans le sens où, là, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Enfin, j'imagine qu'il y a d'autres recours, mais là, vous êtes dans une situation où qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous pouvez faire et dans combien de temps ? On a fait tout ce qu'il y avait à faire. En tout cas, voilà, on a utilisé toutes les pistes qu'il y avait à utiliser. Aujourd'hui, notre vrai ennemi, c'est le temps. Parce que autant ça peut aller vite, et c'est ce qu'on souhaite, ou ça peut prendre un peu plus de temps, enfin, ça peut prendre du temps, et ce qu'on n'espère pas aujourd'hui. C'est vraiment ça notre pire ennemi. Mais en tout cas, en ce qui concerne tout ce qu'on a entrepris, voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre, mais après, à quel moment ? C'est tout ce qu'on se dit aujourd'hui. On va attendre, on va être patient et ça viendra au moment où ça viendra. Mais en tout cas, voilà, le nécessaire a déjà été fait. Et la FLD, les contacts que vous avez avec la FLD, c'est assez rapide ou qu'est-ce qu'ils vous disent ? Non, là, on n'a plus aucun contact avec la FLD. Ils ont fini. Voilà, ils ont fini au niveau. Ah oui, d'accord. Eux, ils sont en mode c'est bon, l'affaire est réglée. Ah non, après, oui. C'est à nous derrière ou pas de contester, de faire appel. Mais après, eux, leur verdict a déjà été rendu. Donc après, nous, la suite des événements, c'est à nous de le faire. Mais eux, après, ils seront ressollicités si on a fait comme on a fait appel. Mais autrement, eux, ils n'ont plus rien à nous dire après. Le dossier est terminé. Voilà, le dossier, il est clos. Okay. Voilà. D'accord. Et là, du coup, si jamais ça doit aller au plus haut où ça doit aller, et si jamais vous devez l'emmener là où il faut, mais pour que la situation change, à partir du moment où si la FLD décide, nous, c'est bon, c'est terminé, qu'est-ce que vous avez du coup comme recours ? C'est un recours devant le Conseil d'État, donc qui est la juridiction de l'ordre administratif la plus élevée en France. Donc c'est un recours spécifique qui existe en matière de dopage. Donc c'est saisine du Conseil d'État pour contester la décision et la faire réformer. Ok, d'accord. Et pour toi, Damien, là, du coup, déjà, pour sortir un peu du cadre très formel, administratif, mais là, du coup, t'es comment en ce moment ? C'est-à-dire que qu'est-ce qui te passe par la tête ? Tu reviens de l'entraînement, là, par exemple, mais qu'est-ce que tu fais, en fait ? Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je suis représenté par la meilleure personne par qui j'aurais pu être représenté dans cette histoire. Je suis droit dans mes baskets avec ça. Je sais que je me dope pas. La seule chose à laquelle je suis accro, c'est l'entraînement. Et c'est ce que je fais plusieurs fois par jour. Donc, en réalité, je sais que, comme je l'ai dit à l'instant, on attend juste l'ennemi. Le vrai ennemi, c'est le temps. Mais autrement, la situation va rentrer dans l'ordre. Moi, je vais très bien. Les gens qui sont autour de moi, toutes les personnes m'envoient des messages sur Instagram de soutien. Mes partenaires à la salle, mes coachs, toutes les personnes qui sont autour de moi. Les premiers mots de mon avocate, quand je l'ai eu au téléphone, ça a été « Ne t'en fais pas, Damien, le combat continue, on va pas lâcher ». Ça, c'est à chaud, juste après avoir appris la nouvelle. Donc, non, on sait dans quel chemin, on sait là où on savait où on allait mettre les pieds. Voilà, on espérait qu'il
que l'AFLD accepte toutes les preuves qu'on leur avait apportées, mais comme on le savait très bien aussi qu'on pouvait en être là où on en est aujourd'hui. Donc voilà, donc on était déjà préparé à ça. C'est sûr, ça fait mal parce que il y avait des objectifs sur le court terme. Mais non, on va se battre. Et voilà, on est intimement convaincu qu'on se bat pour la bonne cause. Mais moi, sinon, je vais très bien. Je m'entraîne tous les jours encore, plusieurs fois par jour. Mon rythme d'entraînement n'a pas changé. C'est toujours le même. Peut-être une nouvelle peut venir d'un moment à un autre. Ça, c'est la partie qu'on ne contrôle pas, bien évidemment, dans l'administratif en France. Donc voilà, en tout cas, on s'entraîne, on est là, et Dieu merci, je vais très bien. Et quelques toutes petites questions pour finir, mais du coup, là, on ne sait pas encore comment l'histoire va se terminer, mais pour toi, on va pas se porter, je vais pas te porter le mauvais œil et tout, mais si jamais on est dans une situation où eux décident que c'est mort, c'est verrouillé, pour toi il se passe quoi du coup? Après, eux c'est mort, c'est verrouillé. Là où on est en train d'aller, en fait, c'est plus eux qui vont décider, en fait. Parce que là, en fait, c'est ce que disait à l'instant mon avocate, ils vont pas être les seuls maîtres de l'histoire pour pouvoir décider, en fait. Les décisionnaires, ça sera plus que eux, comme ça a été le cas pendant quand on les a vus pendant l'audience. Là, vraiment, ils vont prendre les preuves qu'on a dans le dossier, parce que là, on sera passé juridiquement. Donc là, on prend les preuves. Voilà, là, on a les preuves pour ça. Eux, ils ont des preuves de leur côté. Et voilà, ils vont statuer à partir des preuves qu'ils vont avoir. Donc là, en fait, nous, de ce côté-là, on sait que toutes les preuves ont été apportées. On n'a pas de problème avec ça. Donc voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, aujourd'hui, je fais cette vidéo. Je suis très serein. J'ai reçu des messages pour dire de gens qui me disaient « Pourquoi tu t'exprimes pas ? T'es un tricheur » ou ce genre de choses. Rien à voir avec le fait de ne pas vouloir m'exprimer. C'est juste qu'il y a eu une urgence pour régler un problème. Je vais pas commencer à l'envers, en fait. Je vais pas d'abord aller m'exprimer sur Instagram alors que la situation n'est même pas encore réglée. Je règle la situation et je fais tout ce qui est nécessaire avec mon avocat et avec les gens avec lesquels je dois le faire. Et à la suite de ça, là, je peux m'exprimer, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, aujourd'hui, pourquoi je m'explique. Mais en tout cas, voilà, je vais très très bien. Merci beaucoup. Et 2 dernières questions. La première, c'est... Là, c'était inévitable, de toute façon, parce que, par exemple, depuis les combats contre Amine, il y a des clans, il y a des gars qui sont d'un côté, des gars qui sont de l'autre. Mais ça fait partie du sport, j'ai envie de c'était dire. Inévitable. Et là, tu as toute une partie du public qui te soutient, mais toute une partie aussi du public MMA qui est en mode, ça y est, maintenant, ils te catégorisent en tant que t'es un tricheur. J'ai pas de problème avec ça. Comme je l'ai dit, là, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Là, déjà, je pense qu'avec cette vidéo, il y a plein de points dont les gens ne sont pas au courant, sur lesquels ils vont pouvoir l'être, parce que j'ai vu un peu tout et n'importe quoi hein, avec le pôle Instagram, avec le pôle médical Instagram, c'est normal. J'avais pris du clenbuterol, j'ai vu que j'avais pris du salbutamol en intraveineuse. Ouais, ça c'est un truc qu'il faut que je pense qu'on soit effectivement assez clair, c'est que tu n'as été testé positif que pour ça. Salbutamol, c'est du salbutamol. Clenbuterol, c'est pas du salbutamol en fait. J'ai vu des gens les corriger, mais ça veut dire que les gens répondaient oui, c'est pareil. Non, c'est pas pareil en fait. Oui. Voilà. Donc en fait, quand on voit ce genre de choses, on se dit tout simplement, les gens en fait, ils essaient juste de tirer profit d'une situation. Quand je vois une interview de Pugilat où il y a écrit j'ai combattu un dopé, je réagis. Tu peux pas mettre des titres comme ça. Je te dis pas de ne pas en parler. C'est l'actu du moment et t'es un podcasteur. Mais tu ne peux pas mettre des titres comme ça sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Après, je pense que du coup, pour me faire l'avocat du diable, du coup, il a dû réagir en tant que c'est la FLD qui a donné la sanction. Non, mais c'est la FLD, ok, mais il n'y a rien qui est sorti. Parce que c'est la FLD qui le dit, mais la FLD n'a même pas encore mis sur leur site que j'étais dopé. Oui, parce que du coup, il y a dû avoir un communiqué automatique à la fédération. Là, pour le moment, concrètement, les gens ont vu uniquement que mes victoires avaient été changées en défaites. C'est tout ce qu'il y a pour le moment qui est sorti. La FLD n'a pas encore communiqué, eux, pour dire les raisons et tout. Donc, on ne peut pas mettre ce genre de titre
sans avoir les tenants et les aboutissants. La FMMAF n'a pas fait le communiqué en disant c'est 3 ans de suspension pour... Oui, ils ont dit c'est 3 ans de suspension, mais la FLD en elle-même, forcément, j'ai une procédure avec la FLD. Ouais. Donc, il y a des choses à expliquer. Et en l'occurrence, moi aussi que je m'explique d'abord dans un premier temps. Là, en l'occurrence, j'ai mis j'ai mis une semaine avant de m'expliquer, pour les raisons que je viens de donner. Mais il n'est pas le seul à avoir fait un podcast pour en parler. On peut en parler, le AB Show l'a fait et d'autres personnes aussi l'ont fait, mais en fait les gens, l'affaire Damien Lapillus, il est pris 3 ans de suspension, fin d'histoire. Pourquoi commencer déjà ? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on met ce genre de titre, forcément c'est bien, ça attire... c'est un angle qui est le plus vendeur possible. Voilà, c'est ça le vrai mot, trompeur, ça attire beaucoup de gens. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont pour habitude de faire ? Commencer à parler, critiquer, c'est comme tout à l'heure, parce que j'ai fait une autre aussi interview au AB Show, il a mis un extrait, j'ai vu les commentaires, mais en fait, les gens, en voyant un commentaire, ils te font un résumé, en fait, c'est comme dans le cinéma. Et non, je veux pas voir ce film, il est nul, j'ai vu l'extrait. Non, on peut pas faire ça, en fait. Faut arrêter de faire ça, et je pense que faut un peu éduquer les gens pour qu'ils arrêtent de faire ce genre de choses, qu'ils arrêtent de faire leur propre opinion aussi des choses. Attendez de voir et après vous pourrez parler. Vous pouvez pas arriver comme ça et voir une partie d'un truc qui vous plaît pas et critiquer sur tout le long. On va pas avancer comme ça en fait. Après malheureusement ça on pourra pas le refaire. Spoiler alerte, ce sera toujours le cas. Et même si t'apportais les preuves, de toute façon, t'éviteras pas. C'est clair que les gens disent j'y crois pas, et t'es dopé, et c'est un complot. Mais n'importe qui aurait pu se retrouver dans cette situation. N'importe quel asthmatique. Hein. C'est ça aussi qui me paraît important de rappeler, c'est que on est sur de la ventoline. Enfin, déjà, la substance en tant que telle, c'est une substance qui est spécifiée, donc c'est une substance qui est moins sévèrement réprimée quand il y a des dépassements. On n'est pas sur des substances... Et d'ailleurs, comment est-ce qu'ils ont évalué 3 ans ? Mais ça reste assez nébuleux, on n'a pas de détails, si ce n'est de dire on a dépassé les seuils. C'était du fait qu'il y a une récidive parce qu'il y en avait eu 2 ? C'est du fait qu'il y a eu 2 contrôles positifs, effectivement, et c'est tout. C'est avec un dépassement de seuil qui n'est pas fou d'ailleurs en termes de dépassement, mais on en a 2, donc parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le seuil de l'USADA, c'est 1600 nanogrammes. Nous, on est en dessous de ce seuil. C'est ce qu'il faut savoir. Donc pendant la crise où il y a eu le test de fait et où tu as dépassé le seuil, on est en dessous du restes en dessous des seuils de l'USADA. En dessous des seuils de l'USADA. Donc l'USADA, c'est l'agence antidopage américaine. Ok, et sauf que la FLD a des seuils qui sont différents du coup ? Oui, le seuil n'est pas le même à la FLD que l'USADA. Et l'USADA stipule bien à ce moment-là qu'avec une ordonnance, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est pour ça que il y a très 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 peu de gens qui ont fait des vraies recherches avant de s'exprimer. Les seules recherches, les seules choses pertinentes et recherches qui ont été vraiment, c'est de la vraie recherche, ça a été Clément Marcoux qui a fait et en gros c'était même pas pour dire je vais défendre Damien Lapillus, il a juste apporté de la lumière sur un cas en cours. Donc voilà. Et après pour le reste, les gens qui ont fait des vraies recherches, qui se sont intéressés, c'est vraiment des gens qui sont très proches de moi. Mais autrement, des gens qui ont fait des vraies recherches, il n'y en a pas en fait. Parce qu'il y a des fois où j'ai entendu qu'il y a un truc qui me faisait mal aux oreilles, c'est j'ai contacté des médecins. Ça déjà, j'ai un peu de mal. J'ai envie d'entendre, j'ai contacté des pneumologues. En fait, un pneumologue, quand on rentre dans son bureau, il a un caisson en verre pour qu'on puisse rentrer dedans et faire des tests, en fait. Donc, quand il y a des gens, ils vont juste visiblement discuter avec des médecins. Aller chez un médecin généraliste. Des médecins généralistes et que des médecins généralistes leur expliquent comment il faut faire. Attention, je ne dis pas que les médecins généralistes disent des bêtises. Non, bien sûr, mais c'est simplement il y a des spécialistes, quoi. Mais il y a des spécialistes. Donc, il faut pas attention à ce genre de choses. Une fois de plus. Et ce que dit Damien, c'est important, c'est qu'il a passé tous les tests. Il y a des tests spécifiques qui sont demandés dans ce type de situation par la FLD.
Il a passé tous les tests. J'ai passé tous les tous tests. Les tests confirment qu'il est asthmatique depuis l'enfance, il a été hospitalisé, etc. Tout ça, la FLD le sait. Rien de ça n'est remis en question. Exactement. On a constitué un dossier dans lequel figurent tous ces éléments. Ok, ouais. Et ben du coup là maintenant, voilà, vous allez voir, et si la FLD ne répond plus, vous allez du coup passer aux instances supérieures. Exactement. Et puis on va voir ce qui se passe. Après, là, de toutes les manières, ils n'ont plus rien à nous dire. Nous, c'est à nous de faire Eux, ils ont fait leur truc. Et voilà, vous allez c'est à nous de faire le nécessaire avec les procédures qui s'offrent à nous. Mais autrement, nous, on n'a plus rien enfin, en tout cas, on n'a plus rien à voir avec, pour le moment, on n'a plus rien à voir avec la FLD. Et dernière question, même si là, elle est, c'est un peu plus trivial, entre guillemets, mais c'est... Du coup, si jamais il y avait eu la même situation inversée, c'est-à-dire parce que évidemment là il y a les clans avec avec Amin Ayoub, etc. et la BTT, mais si jamais ça avait été inversé dans le sens où toi tu n'es pas asthmatique, Amin Ayoub est asthmatique et il est dans le même cas de figure, comment est-ce que tu aurais réagi, tu penses ? J'aurais pas réagi de la même manière parce que d'une première part, il n'y a pas à être content quand quelqu'un se fait suspendre, et de toutes les manières, j'aurais d'abord cherché à comprendre pourquoi il a été suspendu, parce que il n'aurait pas été un cas isolé, entre guillemets. Dire que quelqu'un est dopé, c'est quand on a l'épreuve, voilà, quelqu'un déjà qui a une maladie et qui prend un médicament pour sa maladie, c'est pas pareil que quelqu'un qui a pris des stéroïdes. Après, je vais encore entendre, il n'y a pas de petit dopage, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais en tout cas c'est deux cas bien différents. Et avant de me prononcer et de dire que le mec c'est un tricheur, en fait je vais pas me réjouir que de dire que c'est un tricheur. Non. Ah ouais, là ce que je vais dire, ah ouais, c'est dur quand même, et je vais m'arrêter là en fait. Ouais. Parce que de manière générale dans la vie, je suis pas du genre à me réjouir des malheurs des autres en fait. Donc voilà ce que j'aurais fait. C'est ça. Aujourd'hui on le sait, et il le sait lui personnellement. Si j'ai battu Amin Ayoub, c'est pas un problème de salbutamol. C'est juste que comme dans tous les sports de combat, il y a des fois où on rencontre des adversaires qui vont être plus forts que nous. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Il est tombé sur un adversaire qui est plus fort que lui. Il va s'entraîner, je vais continuer à m'entraîner. Peut-être qu'un jour, il va me dépasser ou pas. Mais en attendant, c'est juste cette raison-là. C'est la vraie raison pour laquelle j'ai battu Amin Ayoub, c'est ça. Je suis plus fort que lui, comme il y a d'autres combattants sur Terre qui sont plus forts que moi. Et j'ai aucun mal à le dire. Ils sont plus forts, et voilà, il n'y a pas de problème. Donc, plutôt que de se cacher derrière cette nouvelle et de vouloir véhiculer le fait de dire que je suis dopé pour redorer son blason, voilà, il devrait réfléchir à ça et de se dire pourquoi on n'a pas gagné, sur quoi on va travailler pour être plus fort, plutôt que de dire Damien Lapillus, on sait qu'au 3e round il est fatigué, donc là en fait comme au 4e et au 5e round il était encore là, il était dopé. Je sais pas si quand il dit quelque chose comme ça, s'il se rend compte de ce qu'il est en train de dire. Après, je pense que... C'est très grave. Mais en fait, voilà, en tout cas, je ne vais même pas trop m'étaler là-dessus. Je l'ai battu, je suis plus fort que lui. Comme j'ai perdu, voilà, on a eu 2 combats. Le premier, je lui ai fracturé le plancher orbital. Il n'était pas en train de gagner avant que je le blesse. Et le deuxième combat, on a eu 25 minutes où, s'il n'y avait pas eu cette histoire de point de pénalité, il le sait pertinemment, j'avais encore également gagné ce combat. Donc en fait, il n'y a même plus de débat en fait. Donc voilà, c'était mon dernier mot. Et ce sera le mot de la fin. Et voilà, je pense que tout simplement, on en est dans cette situation où ceux qui de toute façon veulent, ils auront l'angle de, mais c'est pas une question de, les faits sont qu'il a été suspendu 3 ans, voilà, et je pense que les gens continueront à le dire du coup. Mais après, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, je suis pas là pour... J'ai une phrase que je dis souvent. Pas là pour maîtriser l'opinion des gens. Non, en fait, j'ai une phrase que je dis souvent, c'est « Même Dieu ne fait pas l'unanimité ». Alors nous, sur cette terre, on n'est rien. Ça veut dire que je m'attends pas à ce que tout le monde dise « Damien Lapillus, il est trop bien » ou que tout le monde soit avec moi. Tu veux juste que ce soit jugé de manière juste sur non, ton cas, même, non, là, je parle vraiment de l'aspect réseaux sociaux, tout ça et tout. Qu'il y ait des gens, les gens qui m'aiment bien et qui savent que je travaille, c'est les gens qui m'envoient des messages sans savoir la situation et qui m'ont dit on est avec toi,
peu importe, ils n'ont même pas demandé c'est vrai, c'est pas vrai. Ils m'ont dit on est avec toi. Donc ces gens-là, quoi qu'il en soit, ils seront toujours là en fait. Et il y a d'autres personnes qui viendront encore après par la suite ou pas. Mais en fait, je vais pas essayer d'aller faire l'unanimité chez des gens en fait, peut-être qu'ils ne m'aiment pas parce que pour les raisons qu'ils veulent. Mais en tout cas voilà, les gens qui connaissent la valeur de mon travail, ces gens-là le savent. Et voilà, je leur plais à eux, c'est déjà pas mal. Et on avance comme ça dans la vie. Et ben voilà, ce sera les mots de la fin. Damien et Maître Vassine, merci d'être venus vous exprimer autant en longueur et sur tout ce que vous aviez à dire sur le sujet. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'était important aussi que Damien puisse s'exprimer et comme il l'a dit parfaitement, les gens se feront leur opinion ou pas. Mais en tout cas, c'était important qu'ils aient tous les éléments, quoi. Exactement, qu'ils aient les éléments, qu'ils se prononcent dans un sens ou dans l'autre. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est personnel. En tout cas, il a fait cette démarche-là aussi pour être transparent et mettre un terme aussi à des choses qu'on peut voir passer et qui n'ont strictement rien à voir avec le dossier. Et ben voilà, et puis de notre côté, c'est vrai que je ne sais pas si c'est possible en fait, mais qu'on ait un représentant ou un porte-parole de la FLD, je ne sais même pas s'ils le font, si ça se fait, si ça s'est déjà fait, mais ce serait bien quand même, dans ce cas-là, d'avoir, de pouvoir leur parler directement et d'avoir tous les sons de cloche. Merci beaucoup d'être venu. Merci, merci à la sueur. Merci pour l'invitation. Bonne continuation. Merci.